Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Marie-Lou Tarot. Ce matin, j'aimerais vous proposer les énergies pour la semaine du 23 au 29 août. La première carte qui a sorti au niveau des signes, c'est le taureau. Alors, j'ai déjà préparé, comme vous voyez, toutes les cartes pour sauver le plus de temps possible, vous donner le plus d'explications possible. Vous comprendrez que ça reste quand même un tirage général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous se rapporte à vous, à votre situation. Vous gardez votre libre arbitre, décidez ce qui vous fait votre bonheur, qu'est-ce qui vous vient vous chercher, tout simplement. Vous forcez pas, c'est pas à vous. Si ça rentre pas, c'est tout. C'est l'information, les messages qui sortent ne vous ont pas tout simplement destinés. OK, pour cette fois-ci. Alors voilà, chers taureaux. On va commencer. La seule chose que j'ai introduit de nouveau, c'est l'oracle de les réponses angéliques. On va voir ce que ça va nous donner au niveau du tirage. On va commencer tout de suite avec le petit oracle. J'ai pris une carte du petit oracle des anges avec une carte du petit oracle de Gaïa. Voir si une direction pourrait être semblable. N'oubliez pas de regarder votre signe lunaire, votre ascendant aussi. Ça peut donner information plus complète sur les questions que vous posez, peut-être, ou les interrogations, les compléments d'informations que vous auriez besoin. OK? Alors là-dessus, j'aimerais vous prendre quelques secondes pour vous remercier pour tous ceux qui se sont abonnés. Merci, merci, merci beaucoup. Vous encouragez énormément la chaîne, c'est ce qui va nous faire grandir. Trouver plus d'informations à vous donner également. Ceux qui aimeraient s'abonner, n'hésitez pas. Ceux qui ont des commentaires, n'hésitez pas également. Ça me fera plaisir de vous lire. Tout simplement. Alors, merci beaucoup de m'accueillir chez vous, le temps de la lecture. D'accord? Alors, on commence tout de suite, cher taureau, avec les deux petites cartes des messages de le petit oracle des anges. On va commencer avec lui, tiens, vu que c'est le nouveau. On dit transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Wow! Une belle carte, hein? J'ai plus de lumière, mais j'ai de l'ombre. C'est tout ou rien. Ben, écoute. On va essayer peut-être cette façon-là. Enfin bref, je vous l'ai lu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a avec ça? On a dit, crée de la beauté, que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. Franchement, on vous ramène un petit peu à la base, hein? On vous ramène un petit peu à comment je peux dire ça? Depuis quelque temps, on a un petit peu un regard un petit peu blasé parce qu'on est tellement bombardé d'un côté et de l'autre, tellement manipulé au niveau de l'information qu'on reçoit, que veut dire c'est difficile à un moment donné de se faire sa propre idée, de se faire sa propre philosophie ou du moins compréhension face à ce qui se passe dans le moment. C'est sûr que de l'autre côté, ça nous aide. Ça nous aide à nous transformer, ça nous aide, veut dire, à peut-être réaliser qu'il y a certaines choses qu'on pourrait peut-être changer. On aurait le temps dans le moment de changer, ou en tout cas la possibilité se présente, le goût se présente. Pourquoi pas? Mais on vous dit que de ne pas oublier, malgré peut-être les restrictions, peut-être les frustrations qu'on a, parce que pour le manque de compréhension, ou peu importe, veut dire, on se sent un petit peu laissé pour compte, ou tassé, ou trop utilisé, surutilisé, comprenez-vous, on a tous les deux côtés. On vous dit de ne pas oublier que chaque mot prononcé, chaque acte que vous accomplissez, il faut qu'il soit accompli de grâce et de beauté. Restez, essayez le plus possible de rester, veut dire, comment je pourrais dire ça, créer de la beauté. Ça va vous revenir, vous le savez, hein, on reçoit ce qu'on envoie, hein, on envoie de la chenoute, on reçoit de la chenoute. Hein? Généralement, c'est pas mal ce qui se passe. Allez, on va aller voir ce que les cartes... les cartes pourraient nous dire un peu plus en complément de tout ça. Alors, on commence avec la maladie et la libellule. Vivez pleinement votre vie. OK. J'ai l'impression ici, avec la maladie, la carte de la maladie ici, OK, et puis la libellule, qui, vous voyez, la lumière s'envole. On parle de malaise ici. C'est pas nécessairement... je ne le verrai pas d'une façon nécessairement physique, OK? J'ai l'impression qu'à un moment donné, pour faire suite un petit peu à ce que je vais avec les cartes, avec les deux messages des oracles ici, j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous traversez, ou vous avez récemment traversé une période plutôt sombre. Sombre dans le sens que vous ne voyez pas la lumière à l'horizon. On ne voit pas la lumière au bout du tunnel. C'est noir, c'est noir, c'est noir, c'est noir. Je ne vois pas de changement. Il n'y a rien qui annonce qu'il va y avoir un changement.
Pourtant, là, on vous le dit. Hein. Parce que la maladie, c'est ça. La maladie, c'est la lassitude, c'est on tourne en rond, on boit du noir. C'est pas, comme je vous dis, nécessairement, l'oiseau est dans le noir, ici, l'eau est agitée, on s'embrasse dans notre tête, c'est pas des pensées, je dis, qui sont nécessairement lumineuses. Vous avez la spécification du 17 qui est le 8. Donc, ça peut être aussi une dualité que vous avez. Il y a peut-être quelque chose à un moment donné qui ça tiraille à l'intérieur aussi. Ça aussi, ça peut être soit récent ou dans le moment présent. Adaptez-le selon votre situation. Mais il semblerait que c'est plus parce que vous êtes imperméable, veut dire, pas imperméable, au contraire, perméable, veut dire aux atmosphères qui traînent autour de vous. Les nouvelles, vous vous laissez peut-être affecter par ce que vous entendez à la télévision, à la radio. On est tellement bombardés, que ce soit dans le métro, peu importe, les panneaux de publicité. On nous ramène toujours, on va dire, à ce qu'on, pas nécessairement qu'on ne veut pas voir, parce qu'on sait que ça existe, mais veut dire qu'on n'en fait pas, on n'en fait pas notre vie, OK? C'est comment je pourrais dire, je dirais pas un mal nécessaire, parce que c'est pas ça la bonne expression, mais c'est la réalité du moment. Je pense que je ne peux pas dire autrement que ça. C'est ce qu'on vit dans le moment, puis qu'on regarde. OK? On est plus ou moins touchés. Chacun et tout est de chacun veut dire de différentes façons, mais on est tous touchés. OK? Ici, avec la libellule, on vous dit qu'il y a un moment de liberté qui s'en vient. On vous dit vivez pleinement votre vie. Donc, arrêtez de rester sur cette impression-là qu'il n'y a rien qui bouge. On est cuit. Le temps nous manque. Gardez votre esprit pour être capable de saisir les occasions. Si vous restez dans votre marasme, si vous restez dans votre noirceur, vous ne verrez pas la lumière. Vous la verrez quand ça va être trop tard. Vous allez manquer des opportunités, vous allez manquer des occasions. Donc, restez pleinement. Oui, vous avez vos moments, peut-être que vous êtes dans le noir, puis bon, s'il n'y a rien qui fonctionne, vous n'arrivez pas à remonter la pente, peu importe, dépendamment à quel degré vous êtes dans votre noirceur. Mais on dit vivez pleinement votre vie. Il faut que vous trouviez quelque chose avec une lumière, quelque chose qui vous motive, quelque chose. Ça n'empêchera pas, comme vous voyez, quelquefois, vous allez retourner dans votre noirceur. On le voit bien, là. OK? La claire est très luminée ici, la libellule, mais autour, c'est sombre, là. OK? Fait que ça veut dire que oui, il peut encore avoir des épisodes où vous êtes un petit peu découragé, des épisodes où vous n'êtes pas toujours très sûr. Mettons, le bout de chemin que vous savez, il est court. Hein? On appréhende toujours ce qui s'en vient à l'avance. Dans ce cas-ci, ça veut dire que c'est un petit peu ça qui vous dérange. Vous voyez pas. Vous hésitez à vous lancer, c'est bon, OK? Dans quelque chose que vous ignorez, que vous appréhendez même, parce que justement, vous ne connaissez pas. Ça va vous ramener de temps en temps dans votre noirceur en arrière, mais jusqu'à temps que vous allez vous trouver que la noirceur n'est plus confortable pour vous. C'est plus quelque chose qu'on connaît, puis bon, garde, j'aime mieux être dans une situation que je connais qu'une situation que je connais pas, j'ai aucun repère. Bon, OK? C'est fini, ça. Vous rentrez dans une nouvelle ère, n'oubliez pas, là. On commence un nouveau cycle. Alors, c'est pas dramatique. C'est peut-être, si vous le vivez de cette façon-là, vous le savez, c'est quoi le secret. On va chercher la lumière à un moment donné, de la façon qu'on le veut. C'est pas juste, oui, si vous voulez allumer une ampoule, pourquoi pas. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment ressentir, il faut arriver à passer par-dessus votre... comment je peux dire ça? Vous avez comme une petite barrière qui en dirait que ça vous empêche un petit peu d'être heureux de voir. Parce qu'il y a sûrement des événements qui se passent dans votre vie. Tout n'est pas malheureux, tout n'est pas noir, tout n'est pas... c'est juste qu'on ne les voit pas, hein? On est tellement penché, veut dire, regarder en bas qu'on ne voit pas en haut, veut dire. La lumière, généralement, elle vient d'en haut. Ça se peut qu'elle vienne en bas, mais ça ne sera pas, en tout cas, dans votre noirceur, OK? Regardez un petit peu, levez un petit peu les yeux pour voir un petit peu les opportunités peut-être qui pourraient se présenter. Peut-être que dans les premiers temps, il n'y aura rien. Et aussi travailler votre pensée aussi. Tout ça veut dire déclenche des énergies qu'à un moment donné, c'est subtil, mais vous les voyez, à un moment donné, ça fait un changement. Aidez-vous, on n'est pas à court d'outils. Il y en a, essayez, testez, mais restez pas dans cette situation-là. Il n'y a rien de bon qui sort de ça, de toute façon. Ça ne vous fera pas avancer, ça ne vous rendra pas plus heureux. Tandis que d'aller voir, de chercher vraiment, de vivre vraiment votre vie en trouvant des solutions, en prenant peut-être, en juste vivant ce que vous vivez. Peut-être que vous aspirez à autre chose, mais dans le moment présent, c'est peut-être ce que vous avez à vivre, c'est ce que vous vivez présentement.
Tout simplement. Il n'y a rien de dramatique à ça, en principe. Donc, c'est sûr qu'on le met dans cette situation, je ne connais pas toutes les situations de tout le monde, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il faut arriver à trouver quelque chose qui vous allume, qui vient vous chercher, qui vous rend heureux, ne serait-ce que quelques secondes, quelques minutes. C'est juste pour se souvenir c'est quoi être heureux. D'être bien dans sa peau, puis tout ça, pour vous donner le goût de vouloir justement revenir dans cet état-là. OK? Ensuite, on vous ramène encore. Lutter contre la dépression. OK? On vous le dit ici. Lutter contre la dépression, la seule façon que vous pourriez, on vous le dit d'une deuxième fois, on vous le dit, là. Apporter un changement positif dans votre vie, c'est ce qu'on vient de dire, là. Vivez pleinement votre vie. Arrêtez pas à quelque chose, peut-être que vous vivez une chose dans votre vie que vous vivez. On vous dit que cette situation-là, si vous ne prenez pas garde, ça vous amène à vous renfermer, ça vous amène à avoir des idées noires, ça vous amène à pas trouver de plaisir. C'est ça qu'on veut arrêter. Vous avez la possibilité, là, vous avez l'épée là, pour vous battre. Là. Vous avez des aptitudes, vous avez tout ça. Là. On vous dit la beauté, on vous ramène encore la libellule. La beauté est la même chose. C'est voir tout ce qui est beau dans la vie, tout ce qui vous inspire. Allez promener dans le bois, allez chercher de l'énergie, toucher les arbres, sentez l'herbe, sentez, attention, attention à cette herbe nuisible, en tout cas, je mets un petit peu d'humour dans ce moment parce que c'est pas d'autre ce que vous vivez dans le moment. J'en suis consciente, c'est pas quelque chose que, veut dire, le matin, on se décide qu'on tombe dans la noirceur. Non, je comprends que c'est... Mais ce qu'il faut pas rester, c'est dans cet état-là. Faut être... Je pense que vous en avez conscience à un moment donné, parce que si ces cartes-là sortent, c'est parce qu'à un moment donné, bon, l'univers sait que vous avez l'énergie pour le faire, c'est juste à vous de décider. Hein, les barbitres, il sert à quelque chose, puis c'est à vous à décider comment vous allez passer à travers. On vous demande peut-être de revenir à la source en vous parlant de beauté, en vous parlant de voir un certain côté de la vie. Ça vous apportera pas, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous a amené dans cet état-là. Est-ce que c'est le manque financier? Est-ce que c'est le manque d'amour? Est-ce que c'est de vous sentir isolé? Ça peut être plein de raisons pour ça. On vous encouragera jamais à aller vers le monde, de toute façon, hein? Mais comme je vous dis, laissez cette noirceur-là où elle est. C'est pas pour vous. Vous êtes appelé à aller dans des endroits beaucoup plus éclairés, beaucoup plus éliminés. Faites-le tranquillement, à votre force à vous, à votre vitesse à vous, mais on vous pousse, là. 2 fois, là. 2 fois, on vous pousse à dire, non, reste pas dans ta dépression ou dans ta noirceur. Regarde qu'il y a autour de toi, les affaires qui sont belles, c'est ça. C'est pas de, comment je pourrais dire ça, ben oui, c'est ça, on va commencer à regarder les fleurs, ça va sûrement me ramener. Non, c'est pas ça. C'est l'énergie que vous allez penser quand vous allez voir quelque chose qui vous émerveille, l'énergie que quand vous allez voir quelque chose qui est beau, ça vous émeut, ça vient vous chercher, ça vous rappelle un souvenir heureux. C'est cette énergie-là que vous allez chercher. C'est ça qui va vous sortir à un moment donné de la noirceur. Il faut trouver des choses qui, si vous n'en avez pas à l'intérieur, parce que bon, vous ressassez toujours les mêmes choses, allez, sortez, allez voir un petit peu autour de chez vous, allez prendre une marche, allez trouver quelque chose que vous trouvez qui vient vous faire du plaisir, que vous sentez que, regarde, si vous prenez le temps d'arrêter 2 secondes et de regarder, je sais pas, moi, des enfants jouer dans un parc, je vous donne un exemple comme ça, ce que la plénitude que ça vous donne, peut-être pour vous, c'est ce qui vous amène à trouver la vie belle. Peu importe, trouvez ce qui normalement vous allume, qu'est-ce qui vous motive habituellement pour sortir de ce marasme-là. De toute façon, c'est pas productif. Ça vous amènera nulle part, à part que, je veux dire, de plus en plus à aller dans des directions, on va dire, qui ne sont pas intéressantes du tout pour vous. OK? On va aller voir ce que ce que la réponse Angélique nous dit par rapport à ça. Bon, on vous dit dans les prochains mois. Dans les prochains mois, on vous amène ici dans une direction beaucoup plus, vous voyez, beaucoup plus ensoleillée. Donc, dans le moment présent, si je peux comprendre pour ceux que ça concerne, c'est que je vous dirais de prendre une étape à la fois, une marche à la fois pour aller vers la lumière, de faire donc ce que je vous disais tantôt, ce que je vous conseillais, de prendre des petits moments dans la journée peut-être ou dans la semaine, selon votre convenance, pour aller chercher de la beauté, chercher quelque chose. Quand je dis beauté, mais c'est peut-être quelque chose qui est totalement laid, mais que vous trouvez beau, ou ça vous rappelle un souvenir, peu importe, il faut que ça vous fasse quelque chose à l'intérieur de bien. Je ne vous dis pas d'aller quelque part puis de voir quelque chose qui vous ramène un souvenir triste ou d'une personne disparue. C'est pas ça qu'on veut comme énergie. Là. Ça, c'est pas le temps encore de ça.
ça va prendre une autre période pour ça. Dans le moment, vous êtes vulnérable aux émotions, donc oui, on va chercher des choses qui nous font plaisir, des choses qui veulent dire qui nous rendent heureux. C'est ça qui va nous aider à monter la prochaine marche, à éloigner la noirceur un peu, puis voir vraiment en avant la clarté. C'est ce qu'on vous dit. Vous avez d'ici les prochains mois, vous devriez atteindre déjà la couleur. Si vous faites des exercices, évidemment, qu'on vous demande de faire 2 fois, on vous dit, regarde, tu es capable. Va trouver des petits moments de lumière pour aller chercher cette énergie-là qui va te permettre de te sortir de cette situation-là où tu vois que du noir, il n'y a rien à dire qui marche, où ça marche 2 jours, puis le 3e jour, on retombe encore à zéro. En tout cas, on a l'impression qu'on retombe à zéro. C'est ça qu'on vous dit. D'ici les prochains mois, mais veut dire tout le long, le chemin est éclairé. Donc, on reste focus sur l'énergie qu'on reçoit quand on va chercher quelque chose qui nous rend heureux, finalement. OK? C'est sûr que c'est assez spécifique, mais bon, même si c'est spécifique, j'espère que celui à qui ça s'adresse, ou celle ou celui qui s'adresse, j'espère que ça va remonter le moral un peu. C'est quelque chose qui achève, là. Prenez votre mal en patience. De notre côté, vous avez le temps, ça vous donne le temps, vous, de vous retaper aussi à adopter une autre façon de voir la vie, une autre façon d'appréhender les événements, tout simplement. OK? On continue. Alors ici, on dit, bon, regardez, la campagne de la santé, un repos. Peut-être on vous ramène encore à aller à la campagne, se ressourcer, d'aller chercher des énergies plus terrestres. On laisse faire les énergies en l'air. Dans le moment, on n'est pas dans une position nécessairement pour travailler énormément, veut dire, au niveau du divin, au niveau des énergies d'être plus hautes. On est vraiment dans les énergies basses. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous avez la licorne qui vous invite à des heureux hasards. Normalement, on peut faire un vœu avec cette carte-là pour ceux qui y croient. Simplement faire votre vœu, le voir rentrer dans un ballon gonflé à l'hélium, mais le laisser partir tout simplement dans le ciel. Laisser les choses aller, puis regardez, les choses vont se passer. Peut-être que vous ne saurez même plus, dépendamment de ce que vous avez demandé. Soyez clair et précis dans votre demande aussi. Mais le repos serait une solution à un certain niveau. Je sais que si vous êtes pris, parce que là, on parle de maladie, on parle de dépression, c'est sûr probablement qu'on vous a mis à l'arrêt, ou du moins vous êtes sur le bord d'être sur l'arrêt de travail, peut-être, d'activité. Ou alors vous en sortez tout simplement de cette période-là, mais c'est très récent. OK? Le repos, oui, il est bon, effectivement. Mais même si on se repose, on a la tête qui tourne à 150 000 à l'heure, il n'est pas le repos, peut-être physiquement, mais encore là, je pense pas qu'on se repose tant que ça. Donc, ça va prendre quelque chose qui va vous couper, qui va stopper, veut dire, vos pensées dans votre tête. Vraiment d'essayer le plus possible de focuser sur une chose. Prendre le temps, veut dire, dans la campagne, peut-être, comme je vous dis, toucher les arbres, les fleurs, se connecter, veut dire, à la terre pour retrouver, veut dire, notre envie de vivre, notre envie de foncer, de notre énergie. Cette énergie-là, dans le moment, ce que vous avez, parce que vous en avez probablement un peu d'énergie, ou beaucoup, mais c'est l'énergie nerveuse. C'est rien qui sort de bon. Vous êtes braqué, vous êtes sec, les décisions se prennent sur un coup de tête. Cette énergie-là n'est pas une bonne énergie pour passer à travers ce que vous vivez, nécessairement des interrogations, ou du moins la période peut-être un peu plus sombre que vous traversez, tout simplement. Qui est bon, regardez, on a chacun nos bébites. Puis vous, ben, c'est de cette façon. Mais vous en sortez. OK? Ça fait grandir aussi parce que je suis convaincu que vous allez apprendre peut-être d'autres méthodes pour vous sortir, parce que c'est peut-être pas la première fois que vous vivez ce genre de fatigue mentale, si on veut dire, dans ce sens-là. Je pense que vous allez un petit peu trop loin quand vous êtes parti dans vos pensées. Je pense que vous faites du mal à un moment donné. Respirez un peu. Là. On ne sauvera pas le monde. Hein? L'important, c'est de se sauver. J'ai l'impression que vous prenez beaucoup de choses sur vous, sur vos épaules aussi, qui n'aident pas nécessairement non plus. OK? Alors, faites attention à cet aspect-là. Vous savez que vous êtes fragile. Donc, c'est éviter. Ça ne veut pas dire de refuser, parce qu'on sait souvent ce qu'on nous met un petit peu dans une position inconfortable, c'est qu'on ne se sent pas nécessairement prêt à aider ou à être ce qu'on nous demande d'être, mais il veut dire, bon, ben, il faut y aller. OK? Respectez-vous dans ça. Si vous avez besoin des moments, veut dire que vous avez besoin d'être seul, vous avez besoin peut-être, je sais pas moi, de focuser sur quelque chose, ben, essayez le plus possible de respecter ce que vous pensez avoir besoin sur le moment, c'est tout. OK? Puis surtout, restez accroché au moment présent. Moment présent. Now. Maintenant. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je touche? Qu'est-ce que je goûte?
OK? Moment présent. Bon. On avait dit ici que le repos, ça serait une bonne solution aussi. Ça vous permettrait, mais encore là, un repos, on s'entend, c'est vous grandir, c'est vraiment aller chercher à la source. Chercher des choses, une nourriture terrestre, une nourriture saine pour la santé. On se remonte, on boit des choses qui sont agréables, je sais pas, moi, allez-y dans les éléments, les aliments que vous préférez. On se nettoie, on se purifie. Voyez-vous, tout ça, là. Profite du soleil, on absorbe du soleil, on se met pieds nus dans le gazon, pieds nus sur la terre, pieds nus sur le bord de l'eau. On va chercher la force des éléments aussi pour se remonter également. Servons-nous, c'est des outils qu'on a. Tant et si longtemps qu'on en prend conscience. OK? On continue. Ici, on vous dit la fatalité et la colombe. OK. Il y a quelque chose qui semble se diriger vers vous. OK? On pense que c'est la fatalité. La fatalité, c'est quelque chose qui, je pense, qui fait partie, selon ma version à moi, qui fait partie de votre destin. OK? C'est quelque chose qui ne peut pas nécessairement être évitable. Je dis ne peut pas être évitable. Parce que fatalité, pour moi, c'est comme tu peux pas faire autrement que passer par là. Sauf que ça vient avec moi, ce que je pense, une règle bien claire, on va dire, dans la spiritualité. Chacun a droit à son libre arbitre. OK? Donc, c'est beau le destin, mais j'ai droit à mon libre arbitre. Alors, fatalité, on peut le prendre, moi, je le prends plus comme quelque chose que, bon, ben, c'est arrivé, c'est tout. OK? Maintenant, comment on fait pour réagir à ça? Est-ce que j'aurais pu être évité? Bon, je pense pas qu'on ait besoin nécessairement tout le temps de se poser question du pourquoi du comment. Bon, pour ceux qui le veulent, faites-vous plaisir, mais souvent, ça engrange plus d'autres questions que de réponses. Mais bon. Chacun a la façon de gérer sa spiritualité. On dit que vous avez sorti pour vous la carte de la colombe. On dit faire un acte de foi. Vous avez quelque chose à croire. Croire. Est-ce que c'est croire que vous êtes capable de remonter la pente? Croire que vous êtes capable de vous en sortir? C'est ça l'acte de foi peut-être qu'on vous demande. De sortir de la situation où vous êtes. On a parlé de maladie, on a parlé de noirceur, mais ça peut être, vous pouvez l'appliquer à la situation que vous vivez. Là, ça peut être au niveau du travail, peut-être. Vous ne voyez pas le moment où vous pourriez changer d'outil, pas d'outil, mais de travail. Bon, vous avez des obligations comme tout le monde. Des fois, on aimerait bien claquer la porte, mais c'est pas possible. Alors, ça peut être dans cette situation d'enfermement que vous vous sentez tout simplement aussi. Mais il y a un acte de foi, on vous l'a dit, hein, dans les prochains mois. Il y a un acte de foi. Il y a à comprendre, il faut que vous arriviez, même dans la noirceur, à vous soigner. À vous soigner en voyant des choses qui sont belles, en se souvenant de souvenirs qui sont intéressants. En vous promenant dans la nature, essayez de voir, on va dire, des situations qui sont intéressantes, de vous grandir aux énergies, qu'on voit le soleil, l'herbe, mettre les pieds, de se grandir vraiment. D'aller chercher des choses qui nous remontent le moral, et non pas qui nous renfoncent encore un peu plus. OK? Faire acte de foi, c'est ça. Vous savez, je suis sûr qu'il y a une petite voix qui vous dit oui, tu es capable de le faire, puis go, go, go. Encore là, c'est votre libre arbitre. OK? Peut-être que cette petite baisse de tension-là, peut-être cette petite baisse d'énergie à ce moment-ci, c'est peut-être la fatalité, comme la carte l'indique. Est-ce que c'était ça que ça vous prenait pour arriver, à déclencher, le nouveau cycle? Parce que, bon, vous tourniez en rond soit vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas quoi faire, OK? Ou alors, ça vous tente tout simplement pas de vous casser la tête, ou ça vous tentait tout simplement pas, d'avoir des efforts à faire. Ça peut être ça aussi. Il n'y a rien bon, ça vous regarde, là. Il n'y a rien de mal là-dedans. OK? Fait que cherchez-vous pas des problèmes parce qu'il n'y en a pas, là. C'est juste une question de ça, c'est parce que c'est peut-être pas votre outil. Votre outil, vous devez encore faire des recherches. Trouver l'outil qui vient vous chercher. OK? On continue. Suite à cette période-là, on se repose, on va chercher, on fait acte de foi, on croit en nous, on croit qu'on est capable d'aller chercher ce qu'on veut. Et on vous parle ici d'un rétablissement. Faut pas qu'il arrange les cartes, là. OK? Je trouve qu'elles répondent bien, c'est pour ça que je les ai introduits cette semaine, les réponses angéliques. J'ai fait quelques consultations avec, de cette façon-là. J'ai trouvé que ça répondait vraiment bang, bang, bang. Des fois, c'était un petit peu rude, mais
Je suis toujours au principe de dire que si c'est rude, la personne est capable de le prendre. Je veux dire, quelque part, quand elle est rendue à un point, on va dire, elle a besoin de cette rudesse-là pour arriver à... Oups, on se réveille. Rude est un grand mot, hein. On s'aime quand même, là. OK? Alors voilà, on vous dit, faites acte de foi, parce que de toute façon, la résultante, c'est le rétablissement. Rétablissement de votre situation financière, rétablissement de votre santé mentale, rétablissement de votre santé émotionnelle, rétablissement des contacts, peut-être les énergies que vous aviez divines, peut-être la méditation, le yoga, vous comprenez-vous, des techniques à un moment donné que vous avez mis de côté parce que bon, je suis tanné de faire la même maudite affaire, ça marche pas cette affaire-là, dans notre période sombre. C'est pas ce qu'on dit, on tape sur ce qu'on connaît, ce qu'on aime le plus. Alors voilà, rétablissement, il est là, donc vous savez que vous vous en sortez de toute façon. C'est encourageant. Allez chercher la lumière. Allez chercher cette énergie-là. On vous reconfirme ici. On vous reconfirme que vous êtes à un début de cycle. On parle de la nativité, l'horoscope. C'est vraiment, on parle c'est le numéro 4. Donc, 4, on rétablit la base. On refait le solage de la maison. On rétablit nos fondations. Parce que c'est ce qu'on va mettre par-dessus, tout ce qu'on va, nos nouvelles activités, nouvelles croyances, tout ce qui va faire, tout ce qui va être que ça va être nous, que ça fait partie de nous, c'est à construire. Vous êtes comme je vous dis, en début deuxième cycle. C'est peut-être des choses ici, peut-être pour ça votre légère dépression ou votre noirceur, c'est que peut-être vous ne voulez pas abandonner des choses que vous avez besoin d'abandonner pour un fin de cycle. C'est sûr qu'on j'ai envie de vous dire une phrase qu'on dit souvent, on ne change pas une recette gagnante. Okay? C'est peut-être dans ce sens-là que vous étiez quand même relax dans l'ancien cycle, mais là, on vous pousse à faire des changements et là, ça vient vous chercher, ça vient vous bouleverser. Peut-être que vous n'êtes pas habitué de vous sentir dans cette situation-là, puis dans le moment, c'est ce que vous vivez, parce que vous mettez les freins ou alors vous bloquez la situation ou vous avez tout simplement pas envie de vivre ça. Fait que c'est bien beau, mais bon, c'est sûr que ça vous amène des événements peut-être un peu moins le fun à vivre. Ça fait juste en réalité retarder la situation parce qu'il semblerait que, on vous l'a dit, si vous croyez ou non à la fatalité, même si vous avez un libre arbitre, c'est votre chemin, c'est votre mission, puis on vous l'a redit ici. Avec le 4, l'horoscope, la nativité, donc on commence avec quelque chose de neuf. Moi, je pense que c'est juste j'ai presque envie de dire que je vois cette situation-là comme un post-mortem, dans le sens que on fait le bilan un petit peu de tout ce qui s'est passé dans le cycle auparavant, ou du moins dans les dernières années ou derniers mois. Ça nous rend nostalgique, ça nous rend triste, parce que bon, on sait qu'on va avoir des changements à faire, ou alors on est rendu à une étape où les gens se séparent, hein, aussi, dans le sens que, je sais pas, moi, les enfants s'en vont créer leur propre famille, les collègues, mais ça change, ça marie, les amis, c'est la même chose, hein, chacun va travailler, chacun de l'autre côté. Vous voyez, dans ce sens-là. C'est comme, on a comme coupé, ou alors, je sais pas, il y en a peut-être plusieurs qui sont partis à la retraite, qui se retrouvent peut-être à un autre niveau. Qu'est-ce qu'on fait? On a beau essayer de la préparer, notre retraite, mais c'est pas toujours facile d'anticiper, je veux dire, surtout quand on dit de vivre ton moment présent, d'anticiper vraiment qu'est-ce qu'on va avoir comme au début, on est tout fou, tout flamme, on est en vacances, après ça, quand la routine reprend, c'est comme, wow, il y a des trous à combler, OK? Dans notre horaire, il faut se tenir occupé aussi, il faut savoir des intérêts, etc., etc. Alors, moi, c'est ce que je le vois comme ça. On dit originalité, tracez votre propre voie. Ça veut dire que si ce on vous propose ou ce qu'on vous voyez quand vous faites des recherches, ça ne vous rejoint pas, ben écoutez, inventez-la, votre méthode. Si c'est un petit peu de ci, puis un petit peu de ça que vous voyez sur Internet ou des livres que vous lisez, puis il y a certaines affaires que vous êtes d'accord, d'autres moins, bien prenez ce qui fait votre affaire, puis intégrez-la à vous. Là. Vous verrez bien si ça vous fait du bien, si vous vous sentez bien dans ça. Il n'y a rien de mal. Là. On est là tous pour progresser, pour arriver à un point ultime. Peu importe celui que vous êtes fixé, mais on est tous à la poursuite d'un rêve, là, à la poursuite d'un but, ou en tout cas, du moins, à une certaine échéance. OK? Moi, je trouve que vous êtes quand même... C'est normal que vous pataugez un peu. Après tout, quand on commence avec quelque chose qu'on ne connaît pas, où on s'en va, c'est parfaitement normal, je pense. Il n'y a pas de trouble là. On vous dit qu'ici, on vous dit une nouvelle. Moi, j'ai l'impression qu'on va vous faire une proposition ici. On parle d'une nouvelle, on voit la colombe ici avec la lettre dans le bec. On parle de la nouvelle. Ici, on vous dit émerveillement créatif. Suivez votre passion. Est-ce qu'on va vous proposer quelque chose? Il y a une proposition par rapport à une nouvelle.
Ou alors c'est une proposition, oui, mais ça peut être aussi une occasion qui se présente, qui va vous ramener peut-être à... Comment je peux dire ça? J'ai l'impression que ça va vous recentrer. Ça va vous recentrer dans le sens que c'est peut-être une facette de ce que vous avez peut-être imaginé ou demandé ou quoi que ce soit. Peut-être dans le travail même que vous faites dans le moment, si vous travaillez encore ou dans le cas vous avez une activité principale. Dans le sens que c'est comme si vous avez mis certaines facettes de votre travail de côté, puis là, vous redécouvrez ces facettes-là pour faire autre chose, si on veut. Est-ce que c'est une nouvelle, une proposition par rapport à ça? Peut-être que ça va vous amener à justement trouver quelque chose de différent à faire, différent à créer, une nouvelle idée. Ben, écoutez, place à l'amélioration, elle est là. Hein? On voit vraiment la différence. Hein? Comment je pourrais dire ça? Les deux premières colonnes sont les rangées, je devrais dire, sont peut-être un peu plus sombres, peut-être plus mouvementées, plus angoissées, si on veut. Mais l'espoir est tout là. La nouveauté, elle est là. On va aller chercher la dernière. Elle vous dit résolution pacifique. Bon, ça va se faire dans la douceur, ça va se faire dans le respect, dans la négociation. Hein? Les compromis, peut-être un peu aussi. Je ne sais pas dans quel domaine ça va se... Mais chose certaine, c'est lumineux. On semble voir que tout le monde semblerait, puisqu'on demande de résolution pacifique, tout le monde semble être heureux, tout le monde semble avoir, trouver la solution idéale pour son problème. Hein. On a les bras grands ouverts, on est avec beaucoup d'amour, donc rien de violent, rien de... C'est pacifique, c'est doux. Non, je pense que vous allez traverser une petite période peut-être un peu plus sombre parce que, pas nécessairement de questionnement, mais on n'a pas envie de quitter, ce qu'on avait parce que, bon, c'est pourquoi qu'il faut que je quitte ça? Je suis bien dans ça. Ouais, mais pourquoi tu as envie de quitter? Pourquoi tu parles de quitter? Il y a sûrement quelque chose, il n'y a personne qui te dit, bon, on a des situations, il y en a qui peut-être qui vont dire que je suis expulsé, j'ai comme pas le choix, ou on m'a mis à la porte, ou peu importe dans quel domaine. Mais des fois, on n'a pas le choix de se bousculer, mais pas le choix. À ce niveau-là, je doute un peu. Dans le sens que je pense que les changements qui s'en viennent sont nécessaires. Vous le savez, vous le ressentez. Et puis, attendez-moi une seconde. Bon, désolé. Éternuement, ça va mal à l'écran. Bon, OK. Alors, comme je vous dis, c'est un moment que vous passez dans le moment, mais c'est pour le mieux. C'est comme si vous refaisiez certains changements il faut que vous fassiez, vous savez, mais vous retardez. Vous retardez les choses. Si vous n'êtes pas encore prêt ou prête à faire ce move, on va dire, je pense à autre chose. Vous êtes comme un petit peu révolté, un petit peu sur ce qui se passe. Bon. Est-ce que c'est est-ce qu'on a des choses qu'on a mis volontairement, veut dire fin pour vous? Est-ce que c'est un emploi que vous avez perdu ou des choses des espoirs que vous attendiez puis que finalement ça se réalise pas? Tout est bien possible. Comme je vous dis, l'important c'est dans le moment, c'est de sortir de la noirceur que vous sentez. C'est le temps de sortir des énergies négatives que vous tournez parce que là, vous ruminez les mêmes choses. Hein? On s'entend que c'est toujours la même histoire. Ce que vous racontez aux gens, ce que vous racontez dans votre tête. Ben là, c'est le temps. Ça veut dire que quand vous faites rendu là, c'est que là, c'est le temps de commencer à penser à autre chose, à penser à une transformation, à penser peut-être à abandonner certaines pensées, certaines habitudes qu'on fait qui sont pas nécessairement, très créatrices ou très inspirantes, pour nous faire avancer. Puis je pense qu'avancer, ça veut dire c'est être serein, avoir du bonheur, être heureux. Parce que c'est la tête à se poser 1 500 000 questions avec 1 500 000 pas de réponse. Hein? On s'entend? Fait que ici, on vous le dit aussi, l'outil que vous pourriez utiliser pour commencer, c'est de créer de la beauté autour de vous. Ça fait 2 fois qu'on vous la met, hein? On vous l'a redonné ici aussi, la beauté. Là. On vous demande de revenir à la base, de chercher ce qui est beau dans ce que vous voyez. Bon, c'est sûr qu'on peut être sarcastique puis dire, ben oui, c'est ça, mais regardez ça, puis dire, ah, ok, c'est beau. Non. Allez-y sincèrement, c'est pour vous, c'est pas pour personne d'autre que vous. À moins que vous aimiez votre état de solitude ou de noirceur dans le moment, parce que bon, vous avez un certain masochisme à vous rester dans cette période-là, on aime ça se marteler de temps en temps. Hein? C'est comme, bon, c'est ça que tu veux, ben regarde, je suis malheureux, là, je suis bien malheureux, là, es-tu content, on parle de la vie, là?
OK? On sort de ce cercle-là. Il n'y a rien d'intéressant là-dedans. On vous donne le secret, on vous donne la recette de chemin à suivre. Après ça, que vous en ferez, c'est là que votre libre arbitre va se manifester, en principe. Mais comme je vous dis, c'est pas la beauté comme de dire ah, que c'est beau, je suis émerveillé, ah, je capote devant cette beauté, ça pourrait être ça aussi. Mais je suis pas sûr que dans l'État, si on dit que la noirceur, vous êtes vraiment en noirceur, vous êtes dans ce genre nécessairement d'extrême, changement extrême. Mais c'est de trouver, c'est de capter l'énergie qui. La même énergie quand c'est laid, puis qu'on dit mon Dieu que c'est laid, il y a une énergie avec ça. Par contre, s'asseoir puis regarder un paysage ou peu importe ce que vous trouvez beau, un enfant en train de jouer, c'est beau, ça vous ramène des souvenirs, vous êtes attendri, votre cœur palpite bien, c'est cute, vous vous sentez serein, vous vous sentez bien dans votre peau. Bien là, c'est une énergie aussi que vous allez chercher. Pas mal plus intéressante de vous faire avancer que l'autre négatif que vous traînez qui, dans le fond, vous ramène toujours en arrière. C'est à vous à savoir. Si vous vous sentez prêt à avancer, on vous l'annonce. De toute façon, le changement. On parle de fatalité, donc il semblerait que c'est comme. Je vous dirais pas que vous n'avez pas le choix, parce que j'aime pas ça dire ça. On a toujours le choix. Mais c'est à vous de calculer le bien, hein, ce qui vous fait du bien ou pas. Mais moi, je vous encourage, je vous dis que les cartes sont belles, on vous l'annonce, que veut dire la guérison s'en vient si vous vous sentez blessé. L'encouragement s'en vient aussi. Cherchez à bout en vous aidant. Aidez-vous en regardant des choses qui sont... On vous ramène à la beauté des choses pour aller chercher une énergie qui va vous donner une étincelle. Allez vous reposer, allez vous grandir si vous êtes capable. Vous n'êtes pas obligé d'aller à la campagne. Hein? Des parcs, il y en a partout. Des arbres, il y en a partout aussi. Vous n'avez pas besoin de ça. Des petits bouts de gazon aussi, il y en a partout. Vous êtes capable d'en trouver un petit carré, vous mettre pieds nus dedans, puis juste sentir l'énergie qui monte dans vos pieds, qui s'en va vers le haut. Sentir veut dire que vous êtes vraiment, en train de vous communier, avec l'énergie que vous ressentez à ce moment présent-là. C'est tout. Il ne s'agit pas d'en faire un plat, d'en faire une religion. C'est simplement sentir, ressentir ce qui va vous faire du bien, finalement. Alors voilà, chers taureaux, c'était pour vous les énergies du 23 au 29 août. C'est une petite période sombre, mais qui ne durera pas, tant mieux. Moi, j'ai l'impression qu'une personne avertie en vaut deux, donc vous le savez, c'est peut-être quelque chose qui est comme récemment arrivé. Vous êtes peut-être dans une autre période, peut-être vous êtes déjà avancé dans autre chose. Certains, viennent de la vivre ou vont la vivre, ou la vivre dans le moment, on ne sait pas, cette période-là. Chacun est à son stade qu'il est, mais l'important, c'est l'issue. Et l'issue, vous le savez, vous vous en sortez même largement. Vous avez l'énergie, vous avez tout ce qu'il faut. D'accord? Alors voilà, chers taureaux, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie, beaucoup de lumière chez vous pour parvenir à passer à travers cette période-là qui est plate, mais qui peut être nécessaire, qui va peut-être vous amener à autre chose. Du moins, c'est ce qu'on vient de vous, en plus de vous confirmer avec les cartes, les messages qu'on a reçus. Alors, je pense que c'est bon pour vous. Je vous souhaite paix, amour et prospérité. Et nous, on se dit à la prochaine. Au revoir.